Vas-y. Patrick Air, à quoi elle va ressembler cette Armada version 2019? Eh ben, nous espérons tous que ce soit une armada exceptionnelle pour plusieurs raisons. C'est le 75e anniversaire du débarquement, le 30e anniversaire de notre association, et c'est la première fois qu'on a une Normandie réunifiée pour l'armada. Donc ça sera une armada, on l'espère, exceptionnelle. En quoi le fait que la Normandie soit réunifiée? L'Armada, c'est un événement qui profite pas qu'aux Rouennais? Et non, puisqu'on a essayé justement, à l'occasion de la venue de l'Hermione, de la faire venir dans tous les ports normands. Elle sera effectivement à Caen-la-Mer, Ouistreham, Dieppe, elle va aller à Colbec-en-Caux et Rouen bien sûr. Donc on a fait venir cette magnifique frégate spécialement pour la Normandie. Si je suis habitant de Ouistreham, pourquoi il faut la visiter, l'Hermione? C'est un bâtiment qui a demandé 17 ans de construction. C'est une fameuse frégate qui a été sur les traces de Lafayette aux États-Unis et qui est connue maintenant dans le monde entier. Et nous attendions avec impatience, et moi personnellement, en tant qu'organisateur depuis 30 ans de rassemblement, c'est un petit peu mon bâton de maréchal de faire venir l'Hermione à Rouen, puisque l'Hermione parcourt le monde, n'était jamais venue en Normandie, et elle ne sera pas prête à revenir, puisqu'elle va faire un tour du monde, donc on est très heureux de la voir pour 2019. C'est quoi l'identité de l'Armada 2019? Il y a eu 2013, il y a eu toutes les années avant. Quelle est la particularité de cette édition? Eh bien, c'est l'événement, comme je dis, avec des anniversaires. 30e anniversaire du débarquement, 30e anniversaire de l'association, 75e anniversaire du débarquement, et c'est en même temps, comme je le disais, la réunification de la Normandie. Donc, ça sera la 7e armada, 30 ans de bénévolat avec toute une équipe de bénévoles. On a parlé de l'Hermione, vous disiez c'est les trois plus grands voiliers du monde qu'on va voir, si on devait donner un peu à voir. Bien sûr, on va avoir les trois magnifiques voiliers russes, le Mir, le Krusenstern et le Sedov. Le Sedov qui n'était jamais venu à Rouen, qui va venir pour la première fois. Et à cette occasion, le Sedov a fait baisser ses mâts pour passer sous nos ponts, le pont de Normandie, le pont de Bretagne, le pont de Tancarville, etc. Donc c'était un gros travail de faire venir, et je remercie les pilotes de Rouen qui ont réussi à faire monter, ce magnifique plus grand voilier du monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'Armada 2019, elle se prépare pas qu'en 2019. Dès que l'autre est fini, on y est direct. Voilà, dès 2013, je vais d'ailleurs me retirer, mais on m'a demandé de continuer, donc j'ai continué, et dès 2013, j'ai revu les commandants de bateaux qui étaient venus à Rouen, les commandants de nos navires, et je leur ai dit, écoutez, on va faire certainement un grand rassemblement en 2019, donc n'oubliez pas cette date, et depuis 6 ans maintenant, on travaille avec les ambassades, parce que nous ne faisons pas des voyages pour aller dans chaque pays, on va voir les ambassades, on va voir les attachés de défense, les attachés de navale, les ambassadeurs, et on leur dit, n'oubliez pas, 2019 à Rouen, les grands voiliers, les navires de guerre. Là, on a quelques semaines maintenant du début. Comment on appréhende, après tant de mois, d'années de travail, cette 7e édition? On attend avec impatience le facteur qui nous amène, ou par mail, les bonnes nouvelles. Je viens d'apprendre tout à l'heure, il y a quelques heures, là, que le Shababoman 2 allait venir. Donc à chaque fois, j'ai un courrier que j'ouvre avec impatience, ou un mail. Je dis, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et en général, ce sont des bonnes nouvelles, puisqu'on aura entre 40 et 50 navires qui sont dans le port de Rouen pour cette édition 2019. L'autre grande inconnue, c'était le budget consacré à la sécurité. C'est vrai que c'est un poste de dépense, certainement celui qui a le plus augmenté par exemple. Oui, ça ne nous attendons pas, mais depuis 2013, il y a eu des changements et tout le monde le sait. Et au point de vue sécurité, c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir à doubler, voire tripler le budget sécurité. Et on espère que l'État va nous aider, notamment pour tout ce qui est services de police, pompiers, etc. On vient de signer notamment une convention avec le SDIS de Seine-Maritime, avec qui on a signé une convention. On espère signer une convention avec la police nationale à des tarifs raisonnables pour pouvoir faire cette très belle manifestation, parce qu'il faudra 8 km de barrières, il faudra mettre des entrées qui seront réservées avec des contrôles par raquette, par douchette, pour contrôler tout le monde. On va avoir aussi des caméras, plus de 80 caméras, 250 CRS, donc c'est un budget qui dépassera bien sûr le million en sécurité. Pour autant, l'Armada reste. Il y aura des millions de personnes, mais ça reste gratuit. La grande majorité. Bien sûr, tout reste gratuit, même la visite de l'Hermione, donc tout reste gratuit. Bien sûr, pas les restaurants, on n'offrira pas les restaurants au public venu, mais tout sera gratuit pendant cette manifestation. Visite des bateaux, promenade sur les quais, concerts, feux d'artifice, tout sera entièrement gratuit. On a passé en revue justement le programme. Quels sont les grands temps forts à absolument pas louper? Eh bien, il ne faut surtout pas rater cette venue de l'Hermione le 7 juin à 21h sous le pont Flaubert. Il y a une grande parade avec l'Hermione, l'Igale, l'Étoile, la Belle Poule, le Butin, et sans doute le Bel M aussi, qui vont remonter en même temps. Donc ça sera un grand moment. Et le soir, il y aura un grand bal de la Libération
où on pourra tous danser sur le thème de Glenn Miller, le Boogie Boogie que tout le monde connaît. Ça, c'est un des premiers temps forts. L'autre grand temps fort, L'autre c'est grand temps fort, c'est la descente, grande finalement. descente, la parade de la Seine, le 16 juin à partir de 10h. Grands voiliers, navires de guerre descendront la Seine sur ces 120 km que j'appelle notre théâtre à ciel ouvert. Donc ça fait 240 km de tribunes où le public pourra venir gratuitement faire des pique-niques, des barbecues, faire des animations dans les communes traversées. Donc c'est la grande fête qui va durer plus de 7 heures de défilé où nous attendons des millions de personnes sur ces bords de la Seine.